Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, alors toujours avec grand bonheur, hein, vous le savez, hein. On se retrouve donc pour une guidance intemporelle, générale a priori, sauf si on nous donne du sentimental comme régulièrement, j'ai envie de vous dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, intemporel, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Tout simplement parce que si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a attiré, votre intuition, le hasard. Mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Et c'est qu'a priori, les choses qui vont tomber là, vous avez peut-être besoin ou envie inconsciemment de les entendre d'une certaine manière. Alors, peut-être ça va vous parler de votre passé, peut-être qu'au contraire, ça va vous parler de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être que ça ne va rien du tout vous dire, rien vous dire du tout plutôt, parce que ce sera des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, vous oubliez, vous laissez filer complètement, hein. Et c'est quand les choses, peut-être même dans quelques mois, quand les choses commenceront à s'avérer qu'effectivement ça reviendra à votre, voilà, à votre conscience et dans votre mémoire et vous vous direz qu'effectivement vous aviez entendu quelque chose comme ça, à un moment donné, dans une guidance sur YouTube. Heu, vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches aussi, c'est possible, hein, vu que là on est sur une générale, vous pouvez très bien tomber sur quelque chose que vous allez apprendre, bientôt ou quelque chose qui est suffisamment important pour une personne que vous connaissez et qui du coup a de l'importance aussi pour vous. Ça peut sortir aussi puisque ce qui sort avec moi ce sont souvent, enfin ce sont toujours même, les événements les plus marquants, les plus intenses et cetera. Donc voilà chers amis, on va commencer tout de suite et on va demander à l'oracle de la triade de nous planter un peu le décor et de nous dire un petit peu, nous décrire s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire la situation dont vous avez envie que je parle, s'il vous plaît, aujourd'hui? Oracle de la triade, merci. Alors, bon, l'oméga et la mort, d'accord. Alors, la science, la clé, le choix, non, j'étais obligée de chevaucher un petit peu. Alors, la science, la clé, le choix, la porte. D'accord. Alors, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. L'arme. Alors, s'il vous plaît, merci. Le voyage. Merci. Et le désert. Alors là, il va m'en falloir quand même un petit peu plus, s'il vous plaît. Sur le désert, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, oracle de la triade, que vous m'en disiez plus sur cette carte, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Merci. Ok, le delta. Ok. Alors, on est, les amis, on est dans l'idée que là, alors vous-même ou quelqu'un de vos proches ou de vos connaissances, voire peut-être vous plus tard, hein, c'est ce que je vous disais, ou un de vos proches plus tard, vous allez voir. On est sur une situation un petit peu, je dirais, de l'ordre de l'épreuve de vie, de la nécessité de faire, alors ça peut être carrément une retraite spirituelle, hein, je vais vous expliquer. En tout cas, on est sur l'idée qu'il va y avoir nécessité pour la personne qui sera concernée ou qui est peut-être déjà concernée, de vraiment s'éloigner pour pouvoir vraiment penser, intellectualiser les choses et les choses, voir éventuellement on a le delta, voir justement d'où l'idée de la retraite spirituelle, désert, delta, voyage, c'est se déplacer pour pouvoir, aller prier finalement. Vous voyez, il y a cette idée, le delta c'est tout ce qui est clairvoyance, c'est, la religion, la spiritualité et cetera, et on est dans l'idée d'aller quelque part où il n'y a rien et où on peut se rapprocher de Dieu finalement d'une certaine manière, ou de sa spiritualité, ou même si on n'est pas croyant, hein, de trouver un sens à ce qui vient de se passer. Et ce qui vient de se passer, les amis, c'est que quelque chose prend fin. On a l'oméga, la fin d'un cycle, on est sur autre chose qui débute. On a la mort. Alors, la mort, bien évidemment, peut parler, là, pour le coup, dans ce contexte, évidemment, du décès de quelqu'un. C'est possible, les amis. Alors, vous savez que moi, je ne prends pas de gants, hein. Ce que les cartes me donnent, je donne. Voilà. Après, je sais que c'est pas toujours, voilà, vous allez vous dire: «Oh là là», alors je vais essayer de faire un intitulé, bien sûr, un petit peu, orientant, sans trop en dire, pour pas que vous tombiez sur des trucs, voilà, et que vous soyez, choqués, atterrés, que je puisse raconter des choses comme ça.
N'empêche que moi, voilà, je ne dis que ce que les cartes me donnent et ce que je ressens aussi, bien évidemment. Donc on peut être effectivement sur le départ de quelqu'un, enfin le décès de quelqu'un. On peut aussi être sur vraiment la fin de quelque chose. Ça peut même symboliser, un divorce, enfin quelque chose qui s'écroule et qui prend fin, mais c'est dans le sens, on est anéanti, hein, voilà. Donc c'est pas forcément le décès de quelqu'un, mais ça peut être quelque chose qui prend fin et vraiment, là on est voilà, c'est terminé définitivement. C'est la fin de quelque chose complètement et on va débuter un autre cycle avec l'oméga. On est vraiment sur une étape clé de vie. Vous voyez, on a cette idée-là. C'est d'autant plus renforcé qu'on voit qu'on va avoir énormément besoin de penser, de réfléchir, de comprendre, d'analyser, de tout décortiquer, si je puis dire, le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça, etc. On a la clé, le choix à la porte. Ça veut dire qu'on est vraiment face là, on est face à une décision à prendre, une orientation à prendre, un choix de vie peut-être à prendre. Alors, le choix à la décision, ça peut être entre 2 possibilités, mais on peut, étant donné qu'on est quand même sur cette histoire un petit peu spirituelle de l'histoire là, justement, vraiment être en train de, comment dire? De prendre des options pour la suite de sa vie. Vous voyez, ça c'est pas forcément faire un choix, alors il va y avoir des conflits, hein, voilà, on va y revenir. Il y a l'arme, ça veut dire qu'autour de cette situation, il y a du conflit. Alors, que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation de couple qui se sépare, que ce soit, n'importe quel ça peut être même au travail, hein, pourquoi pas? On peut être sur quelque chose aussi au niveau du travail. Ça n'a aucune importance les amis, vous allez voir à quoi vous pourrez rattacher ça et pour qui, et quand. Parce que c'est peut-être des choses, comme je disais, derrière vous ou c'est peut-être des choses que vous apprendrez plus tard ou que vous vivrez plus tard, y compris dans longtemps. On est de toute manière dans une idée qu'une fois que ça, c'est anéanti, c'est fini, c'est terminé, on est dans un conflit avec une personne, plusieurs personnes, et on est obligé vraiment de réfléchir comment on va faire, etc. Mais là, d'abord, on est d'un point de vue, intellectuel, hein, pensée, on envisage toutes les possibilités, comment je vais faire, comment il faut voilà, on est dans le concret, voilà, enfin, on est dans la pensée, mais sur des choses concrètes et on est en train de réfléchir comment, avec les ressources, on a la clé, comment on va réussir, comment on va réussir à positiver ça, comment on va pouvoir se servir de tout ce qu'on a en soi, de tout ce qu'on connaît, etc., bah, pour faire le bon choix pour après et pour partir vraiment sur autre chose. Donc on est vraiment sur une fin de cycle complet une fin de cycle, la fin complète d'un cycle, mais consécutif, pardon, à quelque chose qui s'écroule, qui se termine, qui s'arrête, c'est définitif. Voilà. Alors, que ce soit, je disais, domaine familial, amical, professionnel, amoureux peut-être. On est là-dedans et on est vraiment dans l'idée de là, je réfléchis comment je vais faire, où je vais aller, voilà. Il y a du conflit. Et finalement, alors là, c'est le versant, je disais, intellectuel, hein, l'intelligence, on réfléchit beaucoup, on pèse le pour, le contre, voilà, on mesure les conséquences. Et là, on est vraiment dans l'idée qu'à un moment donné, on a besoin vraiment de s'éloigner, de se ressourcer. Alors évidemment, là, on a la carte du delta. Je disais, pour les plus croyants d'entre vous, les plus spirituels, effectivement, ça peut être la prière, ça peut être une retraite spirituelle, une retraite silencieuse, pourquoi pas, avec le désert, c'est possible aussi, même si on n'a pas la carte du silence. Mais c'est l'idée de se retrouver seul et d'avoir le temps de penser, de ressentir, de réfléchir, suivant sa spiritualité, bah, de faire appel éventuellement à une puissance supérieure. Alors, quelle que soit votre spiritualité, effectivement, ça peut être la prière, mais ça peut être les anges, le karma, la bonne étoile, mère nature, enfin, peu importe, on peut avoir besoin de partir se ressourcer dans la campagne, hein, à la campagne, seul, tranquille, mais on est quand même dans cette dimension euh, de ressenti, de clairvoyance, de spiritualité, euh, d'aller prendre soin de soi, mais aussi spirituellement. Voilà, il y a un peu cette notion-là, mais c'est quand même dans l'idée d'un ressourcement, suite probablement au conflit, hein, en plus c'est en position centrale, l'arme, donc suite à tout ce méli-mélo qu'il va y avoir et probablement dans le conflit, hein, dans le désaccord. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, si vous pouvez vraiment nous donner des faits peut-être plus précis par rapport aux cartes qui ont sauté là, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, le coup de foudre, la sagesse, la vie à deux. Alors, par rapport aux cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails? Alors, la détermination, la femme âgée,
la carte de couverture qui est la meilleure carte du jeu. Alors, est-ce qu'on... Ah, j'en ai une qui est retournée dans le paquet, me semble-t-il. Que j'ai vu passer, ouais, une bordure noire. La décision. D'accord, merci. L'événement accidentel, d'accord. Avec le blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? La famille, d'accord. Bon, on est quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une histoire, effectivement, familiale ou de couple. On est sur l'idée qu'on va devoir prendre une décision. Bon, on nous l'avait déjà dit, hein, mais bon, je vous le répète. Consécutivement à quelque chose qui va se passer, qui sera tout à fait inattendu, bouleversant. On a l'événement accidentel, donc il va se passer quelque chose. Le coup de foudre, c'est ça aussi. Là, on n'est pas sur un coup de foudre amoureux. On est sur quelque chose, on est sur la foudre qui tombe. Hein. Même si c'est un petit chérubin là qu'on voit sur l'image, on est dans l'idée ouais, de quelque chose de subi qui concernerait a priori la famille ou effectivement un couple. Alors, il y a on nous parle d'une femme âgée, les amis, dans l'histoire. Alors, on peut être dans une histoire familiale avec effectivement une femme d'un certain âge et sa famille. Alors, à voir, peu importe. Est-ce que c'est par rapport à son conjoint? Est-ce que c'est par rapport aux enfants, aux petits-enfants, aux frères, aux sœurs? Peu importe, on a la famille. Ça peut être donc une femme, entre guillemets, d'un certain âge. Ça peut être une femme plus âgée que vous. Ça peut être vous-même en fonction de votre âge. Vous allez voir comment vous vous considérez, les amis, et ne me grondez pas si je dis que vous êtes âgé. C'est vous, hein, comment vous voyez. Vous savez également, alors vous allez me dire, bah oui, mais alors dans votre guidance, Emma, en fait, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour les gens qui tombent dessus. Donc, je vais vous dire, bon, ceux qui me connaissent, hein, vous avez l'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est très différent d'un tirage de cartes quand quelqu'un vient me voir pour que je lui tire les cartes et que la personne choisit les cartes elle-même. Un homme est un homme, une femme est une femme, bien évidemment. On ne va pas discuter là-dessus. Voilà, on ne se pose même pas la question. Là, on est dans une guidance qui concerne vraiment de très nombreuses personnes, des centaines de personnes. Si toute la globalité de la situation vous parle, mais que vous, dans l'histoire, c'est un homme ou une femme plus jeune, ouais, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous vous appropriez la globalité de la situation et vous allez voir à vous comment elle va se transposer. Peut-être pas à la virgule, hein, il y aura peut-être des petits détails différents, des choses comme ça, mais la globalité de la chose, de l'histoire, de la situation, c'est vous qui allez voir comment ça correspond ou pas à votre vie actuelle ou votre vie passée, etc. Parce que si ça ne correspond pas, c'est comme je vous disais, c'est peut-être pour plus tard ou c'est peut-être pour quelqu'un d'autre et vous allez l'apprendre, cette histoire. Bref, on est quand même dans une histoire, je disais, ou d'une histoire au sein d'un couple, ou au sein d'une famille, où de toute manière, on nous dit bien qu'il va se passer quelque chose de complètement imprévu, qui va tout bouleverser, qui va vraiment tout remuer, tout bouleverser, voilà, tout bouleverser. On voit que cette femme-là, a priori, elle va devoir vraiment, c'est probablement elle qui va avoir une décision à prendre, qu'elle va devoir vraiment faire preuve vraiment de force, de détermination dans ses objectifs. On a l'arme, hein, elle va sûrement devoir affronter des personnes qui ne sont pas d'accord avec elle, peut-être donc de la famille ou peut-être le conjoint. Ça peut être, entre guillemets, tout simplement un divorce qui se passe mal, les amis, c'est possible aussi, hein. On peut être dans cette idée-là. Quoi qu'il en soit, cette femme, elle va faire preuve de sagesse. Elle va faire preuve donc de détermination. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle va vraiment rester dans ce qu'elle a décidé ou dans ce qu'elle veut faire. Et vraiment, elle va bagarrer par rapport à ça. Et c'est probablement effectivement une histoire de famille. On voit que pour elle, de toute manière, elle a la carte de couverture. Ça veut dire que les amis, tout va bien se terminer pour cette femme. Tout va... Voilà, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que c'est une carte qui à la fois assure la réussite à terme, même si on passe effectivement par des phases difficiles, douloureuses, conflictuelles, etc. Mais ça veut bien dire qu'à la fin, à long terme, tout finira bien pour cette femme. Ça peut aussi modérer un petit peu, quand il y a eu de très mauvaises prédictions, ça peut modérer un petit peu. Alors évidemment, là, on est effectivement sur un point de départ qui est catastrophique, hein, ou pour elle en tout cas, il y a quelque chose là qui s'écroule, qui se termine et c'est un choc. Voilà, c'est exactement ça. Au point qu'elle soit obligée vraiment d'y réfléchir énormément, voire, bah, comme je disais, de pouvoir s'isoler vraiment pour pouvoir un petit peu faire appel à la spiritualité, à autre chose que simplement la pensée, réfléchir comment on va faire l'organisation. Hein. On est sur une dimension autre dont elle va avoir besoin à un moment pour y voir plus clair, mais elle va rester focus sur son objectif, sur ce qu'elle a décidé de faire, quitte à se bagarrer avec les gens. Mais elle prend sa décision vraiment en toute connaissance de cause, sagesse, elle ne prend pas des décisions, c'est pas n'importe quoi l'idée qu'elle a, cette femme. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait réfléchi et qui est bon pour elle.
et qui est bon par rapport à la gestion de la situation, et elle aura de toute manière la réussite à terme. Alors, je vais en demander un petit peu plus sur cette femme ou sur cette personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus au sujet vraiment de cette personne? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet vraiment de cette femme, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la chance. Au sujet de cette femme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous... Merci. Alors, on a les souris, l'arbre, la maison, le soleil. Pour cette... Merci. On a le cercueil et le chien. Et on a les poissons. Ok, on est dans l'idée que ce qui lui arrive à cette femme ou à cette personne, on va dire comme ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment, ça concerne vraiment son foyer, sa famille. On a la maison, le soleil. Alors, on est à la fois dans l'idée... D'abord, on nous... Alors, excusez-moi, hein, vous savez que la formulation est difficile parfois parce que j'ai tout le monde qui veut parler dans ma tête en même temps, là, toutes les cartes. On est sur la fin. De toute manière, on nous confirme bien que pour elle, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'autre chose. On nous dit que vraiment, par rapport donc à cette histoire qui va tomber dans le foyer, c'est probablement une femme, ou une personne, on va dire, si c'est un homme, hein, bien sûr, qui est vraiment, qui a son foyer vraiment à cœur, qui tire vraiment énormément de bonheur de sa famille, de son foyer, de son lieu de vie, voilà, qui est vraiment épanoui là où elle est ou là où il est. C'est quelqu'un... alors, ce bouleversement-là qui va arriver et qui concerne la famille ou la vie à deux, puisqu'on nous donne quand même la vie à deux, ou le couple, etc., c'est probablement... Ça intervient après une longue période où tout allait très bien. On a la fidélité, on a le chien. Ça veut dire qu'on est dans une relation familiale ou amoureuse qui dure, où ça s'est toujours bien passé, ou voilà, voilà. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va lui tomber dessus, ça va la ronger, ça va la déposséder de quelque chose, déjà avec les souris, mais ça va aussi vraiment lui miner le moral, lui miner les pensées, lui miner... d'où le fait qu'elle doive rester vraiment déterminée, forte, etc. Et que c'est ce qu'elle va faire de toute manière, et qu'elle va avoir besoin à un moment donné de effectivement s'isoler pour souffler, pour mieux réfléchir, ressentir et voir vers où elle doit aller, quelle voie elle doit prendre. Malgré tout, on nous dit que cette épreuve-là qui va lui arriver à cette personne, en même temps, c'est la chance et les poissons. Ça veut dire que de toute manière, à terme, et peut-être à long terme, après toute cette histoire-là qui va être un gros méli-mélo à gérer pour elle, hein, vraiment une étape de vie à franchir, hein, un cap, une étape de vie à franchir, de toute manière, elle se rendra compte après que finalement, c'était une chance que ça lui tombe dessus, même si effectivement, elle va vivre des choses quand même vraiment très difficiles, très douloureuses, mais elle va en tirer quelque chose de toute manière après. Éventuellement, même au niveau financier, on a les poissons, donc ça peut aussi être tout ce qui est finance. Par extension, ça peut être du professionnel. Alors, ce serait dans le cas où, par exemple, par extension, c'est une des interprétations possibles, les amis, hein. Ça pourrait être une histoire de travail, hein, c'est ce que je vous expliquais. Une histoire de travail où tout s'écroule, tout s'arrête, etc. Une faillite, ou alors un burn-out où vraiment on ne peut plus mettre un orteil au travail, quoi, où c'est plus possible. Tout s'écroule, tout se termine, et du coup on se dit mais comment je vais vivre? Et que finalement, une fois que tout est débrouillé et qu'elle avance dans sa vie, cette personne, finalement elle a mieux après au niveau professionnel, et quand elle regarde en arrière, elle se dit finalement, ce qui m'est arrivé avec mon travail, bah, tant mieux, parce que ce que je suis en train de vivre maintenant, bah, j'ai tellement mieux. Ça peut, voilà, même, vous voyez, ça peut être du relationnel. Évidemment, on nous donne quand même plus la famille. Mais ça pourrait aussi être une entreprise familiale qui s'écroule, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça pourrait être... voilà, peu importe. Vous allez voir, les amis, bien sûr, on est dans du général et on peut vraiment, là, pour le coup, le transposer dans des tas de domaines à partir du moment où c'est vraiment quelque chose d'accidentel, d'inattendu, qui fait que quelque chose s'arrête. Mais alors, définitivement, c'est mort. Tiens, je reprends la carte. Hein. C'est mort, c'est fini. Que ce soit relationnel, amical, tout ce que je vous ai dit, que ce soit effectivement peut-être la perte de quelqu'un. Mais dans ces cas-là, de toute manière, ça fait un changement de vie complet pour aller vers du mieux. Alors, évidemment, pas à court terme. On est d'accord qu'il va y avoir beaucoup de choses à penser, à gérer, à organiser. Il y aura des conflits, etc. Mais vraiment, à terme, cette personne, en plus, avec ce delta, elle va se trouver quelque part d'une certaine manière dans la suite de sa vie. Et de toute manière, voilà, hein, il n'y a pas le choix, il faut vivre tout ce qu'il y a à vivre. Alors, on va demander maintenant, peut-être sur la globalité de la situation, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Si on peut avoir un peu plus. Alors, le succès en amour, je vais les mettre là, tiens. Le succès en amour, Keeper Mystique, sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît. Le changement, sur la globalité, merci.
La personne principale, d'accord. Alors, la triste nouvelle, la longue route, la lettre agréable, l'homme de loi et la jeune fille riche. C'est exactement ça. On est dans l'idée. Alors, on nous redonne le succès en amour. Alors, effectivement, c'est peut-être quelque chose de l'ordre d'un divorce, d'une rupture, mais alors vraiment, le monde s'écroule pour cette personne. Donc, soit ça, soit familial. Si c'est une histoire professionnelle ou amicale aussi. Alors, si c'est professionnel, c'est vraiment un poste où on se plaisait énormément, où on s'était énormément investi, on était vraiment mais heureux là, et tout s'écroule. C'est cette idée-là. Et ça peut être effectivement amoureux, familial, amical, avec des gens avec qui on a des liens très forts. Il se passe quelque chose, on a la triste nouvelle. On est sur un changement pour la personne qui est concernée par le tirage. On est sur une longue route, oui, il va y avoir plein de choses à gérer, c'est vraiment une étape de vie à franchir. Et on a, alors, vous voyez, on a l'homme de loi, la lettre agréable. On est quand même dans une idée qu'à la fin, elle va être avantagée, alors peut-être d'une manière financière, cette personne, peut-être d'une manière professionnelle, avec, dans ces cas-là, peut-être une décision d'un patron, une décision peut-être d'un prud'homme ou quelque chose comme ça, mais qui serait en sa faveur. Ou voilà, on est dans l'idée de toute manière un drame, enfin quelque chose de dramatique où ça s'écroule, un changement, une longue route à parcourir avec des conflits, nécessité de réfléchir, je suis en train de récapituler les amis, hein. Nécessité de réfléchir énormément à la chose, puis d'en faire, voilà, d'en venir à être obligé de s'isoler pour vraiment se ressourcer, peut-être donc une retraite spirituelle, faire appel à la prière, vraiment parce qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, tiens, j'ai utilisé cette expression-là, et une amélioration qui va tomber avec une bonne nouvelle et une amélioration de vie pour elle à terme, cette personne, homme ou femme. On a en plus la jeune fille riche, ça nous symbolise bien, que ce soit un homme ou une femme, hein, le pendant là c'est l'homme bon et riche, mais ça nous symbolise bien que, comme je disais, cette personne, c'est comme si elle allait se trouver après finalement, à sa juste place, et c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment être soi-même à fond. La jeune fille riche, c'est la personne qui a plein de choses en elle, qui demande juste à sortir, qui demande un petit quelque chose, un événement, une situation, quelque chose pour pouvoir s'exprimer complètement, s'exprimer dans le sens étymologique du terme, hein, ex à l'extérieur. Hein. S'exprimer, vous voyez le geste, c'est ça. Hein. Bon voilà, vous savez que moi je parle avec les mains, hein, et que pour moi les gestes sont des mots. Alors évidemment ça ne parle pas à tous, il y a des gens parmi vous qui ne parlent pas du tout avec les mains et qui sont étrangers complètement à ce fonctionnement-là, mais s'exprimer, c'est pouvoir sortir, faire jaillir tout ce qu'on a en soi, de bon, de capacité, de ressources, de compétences si on est dans le professionnel, peut-être ça met au jour des choses qu'elle sait faire, cette personne, que cette personne sait faire, mais qu'elle ne sait pas qu'elle sait faire parce qu'elle n'a jamais eu à le faire. Ça peut être par exemple dans des démarches officielles, vous voyez, des choses comme ça tout simplement, où là il va falloir vraiment se creuser la tête pour savoir comment on doit faire parce qu'on l'a jamais fait, et on y arrive quoi. Et d'un seul coup, on se dit mais je suis capable en fait, je sais faire tout ça. C'est juste que jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu l'occasion, j'ai toujours pensé que j'étais pas capable de le faire, et si. Vous voyez, c'est cette idée-là que cette personne, elle va pouvoir vraiment montrer qui elle est, et quelque part au travers de cette épreuve-là, de tout ce qu'elle va traverser là, trouver vraiment la personne qu'elle est au fond. C'est vraiment cette idée. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Et je ne vous dirai pas comment s'appelle l'orage, je m'en souviens plus, les amis. Je sais que c'est le petit oracle de quelque chose, alors que les cartes sont gigantesques, mais j'ai un trou. Alors, l'inspiration, le moment présent et la compassion. On est vraiment... alors, on a la compassion. Ça veut dire que ça va peut-être toucher quelqu'un de vos proches pour qui vraiment vous allez... alors, la compassion, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est quand vraiment... Alors, c'est pas de la pitié, parce que la pitié, c'est encore une dimension un petit peu différente. La compassion, c'est... Oh là là, cette personne, la pauvre, qu'est-ce qui lui tombe dessus? Ah, vraiment, elle n'a pas de chance. Oh là 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 là, je compatis, vraiment, j'ai de la peine pour elle. Voilà, quelle situation cette personne est en train de vivre. Donc, c'est possible avec la compassion que ce soit quelqu'un d'autre, effectivement, et que vous alliez apprendre là bientôt ce qui est en train de se passer pour cette personne, moment présent. Vous allez, si c'est le sens de ces cartes-là, ça veut bien dire que vous allez apprendre à un moment qu'elle est en train de vivre ça, cette personne. Voilà ce qui lui tombe dessus. Ah, qu'est-ce qui lui tombe dessus, la pauvre, ou le pauvre? Et on a l'inspiration, ça veut dire que, aussitôt dans ces cas-là, si c'est une nouvelle que vous apprenez par rapport à cette personne, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui lui tombe dessus là?
Oh là là, comment elle va faire cette personne? Mais ah, elle pourrait. L'inspiration, c'est quand on a des idées, vous voyez? C'est: «Ah bah, la personne, elle pourrait faire comme ci, il faudrait qu'elle fasse comme ça» et du coup, peut-être que vous, cette situation, ça va aussi peut-être vous inspirer pour vous-même. Ça va aussi peut-être vous inspirer pour cette personne de peut-être de lui donner du soutien, des idées et cetera, même si on n'avait pas forcément cette dimension-là, dans les cartes qu'on a déjà eues. Si effectivement c'est pour vous-même, on est dans l'idée que, hem on est sur un moment capital. C'est ce que je vous disais, c'est une étape clé. C'est une étape de vie là. Une étape de vie pour aller finalement sur quelque chose qui est effectivement où on aurait tendance à se lamenter, à se dire: «Mais qu'est-ce qui me tombe dessus là? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais j'ai vraiment pas de chance». Compassion pour soi-même. J'ai vraiment pas de chance. Pourquoi là, clairvoyance, le delta, pourquoi? Pourquoi vous me faites vivre ça, quelqu'un? Pourquoi on me met ça sur mon chemin? Pourquoi je vis ça moi? Moment présent. Inspiration, ouais, OK, mais j'ai de la ressource. D'accord, OK. Bon, je vais faire preuve de sagesse, je vais faire preuve de détermination. Peut-être je vais avoir à me bagarrer, peut-être oui, je vais réfléchir, c'est pas grave. Je vais réfléchir, je vais voir comment je dois faire. Inspiration, allez, je me laisse pas abattre. C'est exactement dans cette idée-là qu'au début, effectivement, on a un moment de: «Oh, qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais c'est pas normal, c'est pas juste» et cetera, tout ça. Qu'est-ce qu'on me fait vivre? Et hop, on a après aussitôt l'inspiration, bah, voilà, hein, d'avancer dans sa vie vraiment et comme je vous disais, hein, juste avant, vraiment, on va se trouver vraiment avec, vraiment profondément qui on est au fond de soi et toutes les ressources qu'on a en soi et on va pouvoir, montrer tout ça finalement. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment, et merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé. Hein, il y a peut-être des gens qui parmi vous déjà voilà, savent de quoi je parle et qui se disent ah ok d'accord je vois Emma effectivement c'est ma situation ou c'est la situation de mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon ami. Vous allez voir, bien sûr, chers amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, du général, sentimental, des tirages à choix, des guidances par signe astrologique, éventuellement aussi. Vous avez une playlist, hein, si vous êtes intéressé par les signes astrologiques, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a là-dedans. Pour ceux qui m'avaient demandé comment me soutenir et soutenir la chaîne, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Vous aurez sur l'écran de fin une petite vidéo en haut à gauche, un petit encart. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une petite vidéo d'1 minute et quelques qui explique. Après, bien évidemment, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Voilà, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, à soutenir la chaîne, hein. C'est vous qui voyez, les amis, ce que vous avez envie de faire. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé, donc bah, je le redis à chaque fois, hein. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit pour les nocturnes. Je vous souhaite plein de belles choses partout où vous êtes, les amis, dans vos beaux pays, vos belles régions respectives. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, que je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Allez, au revoir.